Partagez l'image des bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes déjà avec l'homme de Dieu. C'est notre fidèle qui est déjà là ponctuel. Partagez, partagez. Nous avons béni Clarisse Matouko. Partagez l'image. Sois béni, fils du bourgeois. Il est de béni, partager l'émission. Shalom, shalom. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien dans notre rendez-vous des disciples. C'est l'heure, il est 21. Sans plus tarder, avant, parce que demain, les autres personnes vont aller travailler. Voilà pourquoi vous remarquez l'homme de Dieu, Didier Kayembe, est déjà présent. J'aime ce terme. Depuis qui s'assaille cet homme. C'est un homme bien ponctuel, c'est un homme de Dieu. Alors, ça fait je de partager et je vais shalom, shalom. Shalom. Ok. Tu es notre invité. C'est toi qui vas parler de Jésus-Christ. C'est toi qui vas nous bénir. C'est toi qui vas plus tarder. Je vais commencer par une prière avant que nous commencions.
Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce soir. Tu nous permets de nous retrouver encore autour de ta parole, Seigneur. Permets à ce que, Seigneur, le Saint-Esprit nous guide, que nous comprenions tes révélations, comprendre ta parole. Parce que tu as dit dans ta parole que tes Écritures ne parlent que de toi. Merci pour ce moment, Seigneur. Nous nous mettons en profit pour recevoir ta parole et tes enseignements. Sois loué à jamais. Bénis tout homme qui se connecte encore ce soir, même ceux qui le verront plus tard. Sois loué à jamais au nom de Jésus que j'ai prié. J'ai dit Amen. Amen. Alors, je vous présente l'homme de Dieu, le révérend Didier Kaïm. Il est le bénévole. Il va se présenter. Parce que j'aime qu'il se présente. Il va se présenter après directement. Et je lui laisse. Voilà, je suis content d'être ensemble avec vous ce soir. C'est vrai que se présenter, c'est compliqué parce que déjà, nous nous réunissons ce soir dans le cadre de parler de Jésus. Je ne trouve pas où placer mon nom dans cette histoire. C'est juste votre bien-aimé. Donc, je reprends le nom de Didier. Voilà. Je pense que pour moi, ce qui est important de savoir ce soir, aujourd'hui, c'est voilà, mon nom, c'est Didier. Et le reste n'a pas d'importance parce que nous parlons de Christ. C'est-à-dire qu'il faut parler de Christ, on n'a plus besoin de parler de soi. Comme Jean-Baptiste l'a dit, vaut mieux qu'il croie que je diminue, que je m'efface. En fait, c'est qu'aujourd'hui, quand on doit parler de Jésus, je ne pense pas que ça soit adapté ou approprié pour que je puisse me présenter correctement. Parlons de Jésus, c'est mieux. Voilà, c'est un privilège d'être là. Okay. Je te laisse la parole, mon frère. Parlez-nous de Jésus. D'accord, très bien. Franchement, parler de Jésus, c'est très compliqué comme thème parce que c'est vaste. C'est vraiment vaste et profond. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 5, verset 39, il a dit, vous sondez les Écritures et parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ces Écritures que vous sondez rendent témoignage de moi. Jésus lui-même, il confirme que les Écritures rendent témoignage de lui. Donc la parole de Dieu rend témoignage de Jésus. Vous vous rendez compte? De la Genèse à l'Apocalypse, nous avons 66 livres dans le livre de Louis II, bien sûr. Et Jésus parle et il confirme que ces écritures que vous lisez rendent témoignage de moi. Donc nous parlons de Jésus. Et la Bible ne parle que de lui. Donc Jésus, c'est le thème central de la Bible. En Genèse, dans le livre de Genèse, nous trouverons une histoire, nous parlerons de Jésus. Chez Exode, pareil, Lévitique, Nombre, partout bien aimé, on parle de Christ. C'est qu'aujourd'hui, même c'est pour ça qu'on a du mal même à se présenter, à mettre notre nom, parce qu'il faut parler de lui. Alors, quand on m'a proposé ça par l'homme de Dieu, Papy, je me suis dit, comment faire? Parce que parler de Jésus, c'est tellement profond. Il y a tellement de choses à dire que je me pose la question, quel aspect de Jésus je vais présenter au peuple de Dieu? J'ai vraiment eu du mal, mais gloire à Dieu parce que je suis tombé sur une histoire dans 2 Rois, chapitre 5. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 5. Moi, je vais rester dans l'Ancien Testament. 2 Rois, chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1er. Ce sera quand même assez long, jusqu'au verset 15. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui est au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes le guériraient de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Voilà. Il partit, prenant avec lui les 10 talents d'or, 6000 cycles d'or, 10 vêtements de rechange, et il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant que cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Suis-je un Dieu pour faire vivre, faire mourir ou faire vivre? Il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre.
Sachez donc que, comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux, et ses chars, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Ça, c'est intéressant, lisez un peu là. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et Papar ne valent-ils pas mieux que les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils sont retournés et partis avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Alors, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair, elle devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. On va finir là. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, se présentant devant lui, et dit, « Voici, j'ai reconnu qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est le Dieu d'Israël. » Vraiment, la lecture, elle était abondante, mais j'aime bien cette histoire. C'est-à-dire, quand je devais parler de Jésus, je suis tombé sur cette histoire et je voulais sortir Jésus dans l'histoire d'Élisée. Nous voyons que Naaman, cet homme fort, c'est grand général de la Syrie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un homme qui a remporté beaucoup de victoires dans sa carrière, mais il avait la lèpre, comme on a lu. Mais au cours de leurs expéditions, Naaman a pu ramener une captive, une esclave d'Israël qui travaillait pour sa femme. Mais cette jeune fille a fait un travail de gagneur d'âme. Cette jeune fille, je rentre directement dans mon message parce que je ne vais pas rester longtemps, c'est un lundi, demain il y a les gens qui vont travailler, mais nous allons parler de l'essentiel. C'est-à-dire cette jeune fille a fait passer un message pour dire que monsieur Naaman, si vous allez en Israël, il y a un prophète en Samarie, et ce prophète peut vous guérir de la lèpre. Alors Naaman est allé voir son roi a écrit une lettre au roi d'Israël que je t'envoie Naaman pour le guérir. Alors, le roi d'Israël, déjà, ils avaient peur de la Syrie parce que la Syrie, à l'époque, c'était une grande armée. Le roi d'Israël, il reçoit la lettre, il panique. La Bible dit qu'il déchire ses vêtements. Déchirer les vêtements, c'est déjà un signe de deuil. Il a vu la défaite. Il a vu que ça, c'est... La Syrie veut m'attaquer et s'ils nous attaquent, ils vont nous battre. Signe de désolation. Le roi était déçu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il déchire ses vêtements, mais Élisée entend ces choses. Alors, Élisée, j'aime bien l'intervention d'Élisée. Élisée va envoyer un messager au roi. Il dit au roi, envoie Naaman vers moi. Et Naaman saura qu'en Israël, il y a un prophète. Nous parlons de Jésus. Mais Élisée dit que Naaman vienne vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Quand je lis cette histoire, je suis tenté de savoir c'est qui ce prophète dont Élisée parle. Est-ce qu'Élisée parle de lui-même? Oui, Élisée parle d'un prophète, un autre prophète. Amen. Amen. Je rentre directement et puis le Saint-Esprit va éclaircir nos idées au fur et à mesure que nous avançons. Mais Élisée qui a un message, il dit, envoie-moi Naaman, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il y a un prophète. Un prophète. Le seul. Il y a un prophète. Et Naaman qui vient vers Élisée, la Bible dit que Naaman arrive devant Élisée, il frappe à la porte, mais Élisée ne sort pas le voir. Déception. Une grosse déception pour Élisée, pour Naaman. Élisée lui envoie un messager, lui dit, va te laver dans le Jourdain et tu redeviendras pur. Mais Naaman n'est pas satisfait de ces choses, était irrité. Comme c'est un général, un homme fort, un homme rempli de gloire, il a trouvé que c'était le rabaisser
il voulait que le prophète sorte à sa rencontre, le voir, parler avec lui, agiter sa main sur lui, lui imposer les mains, l'onction d'huile. Mais rien du tout. Élisée n'est même pas sorti le voir. Élisée le renvoie et lui dit, va te laver au Jourdain. Naaman était déçu parce qu'il n'avait pas la révélation. Élisée envoie un message, je lui dis, viens me voir, tu vas savoir qu'il y a un prophète. Et en plus, Élisée, on l'appelait prophète. C'était Naaman dans sa tête, il venait voir Élisée. Mais il arrive chez Élisée et Élisée lui renvoie ailleurs. Directement dans mon message, bien aimé, si tu me comprends, on est en train de parler de Jésus, c'est que nous ne parlons pas de nous. Élisée a compris une chose. Élisée n'était qu'un panneau de signalisation pour montrer la direction où se trouvait la guérison. Ça veut dire, soit je me présente aussi comme un panneau, comme Élisée. Ça veut dire qu'il y a un prophète, mais ce n'était pas Élisée le prophète. Je ne sais pas si vous me saisissez. On appelle Élisée le prophète, mais ces jours-là, Élisée a présenté le véritable prophète d'Israël, ce n'était pas lui. Élisée envoie Naaman vers le véritable prophète. Lui, ce n'était qu'une image. Un prophète. C'est comme ça que dans Ephésiens 4, la Bible dit qu'il a fait aux uns comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur, comme docteur, comme. Parce que le véritable pasteur, le véritable docteur, le véritable prophète, c'est lui-même Christ. Alors ces jours-là, Élisée a dit une vérité où tout le monde était choqué. Élisée n'est pas sorti de sa maison. Élisée restait caché parce que Naaman n'avait pas besoin de rencontrer Élisée. Ça veut dire, j'allais dire une chose aux enfants de Dieu, puis vous n'avez pas besoin d'aller vers les hommes de Dieu. Entre guillemets, comprenez-moi très bien. C'est-à-dire que nous sommes là juste pour vous montrer la direction. Amen. Vous amène vers moi, c'est qu'on est en train de se perdre. Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens, il servait Dieu, mais quand il a vu Jésus, la Bible dit que Jean-Baptiste a présenté à ses disciples Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est là. Il vaut mieux qu'il croise que je diminue. Donc comme Jésus est apparu, Jean-Baptiste devait disparaître. Et nous voyons dans l'histoire, Jean-Baptiste s'est fait décapiter parce qu'il ne pouvait pas exister avec Christ en même temps. Ça veut dire quand Christ apparaît, on lui laisse la place. Quand Christ entre en scène, c'est lui qui doit être la star. Mais aujourd'hui, nous voyons que Christ est en train de se disputer la place avec les hommes de Dieu. Nous voulons prendre la place de Jésus. Nous voyons même dans nos affiches, le nom de Jésus est écrit en minuscule, tout petit. On écrit l'autre, c'est lui l'autre. Mais bon, je ne suis pas contre ces choses. Mais nous devons laisser la place à celui qui mérite cette place. C'est lui qui doit être à la lumière de tout. Parce que regardez comment Élisée est resté enfermé dans sa maison. Il n'est même pas sorti. Il envoie un messager, il dit, Naaman, tu veux guérir, va au Jourdain. Vas-y au Jourdain. Aujourd'hui, je dis une chose, nous parlons de Jésus. Si tu as besoin de rencontrer le Seigneur, tu as besoin de vivre un changement dans ta vie, je te présente, je suis comme un panneau aujourd'hui qui te montre la direction seulement. Le panneau est là seulement pour montrer le chemin, la direction. Mais c'est tout. Si tu prends le périph', tu vois porte de la chapelle, c'est juste indiquer que tu sors à la porte de la chapelle, c'est tout. Mais le panneau n'est pas la porte de la chapelle. Ça te montre le chemin. Et Jésus, c'est lui-même qui dit que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il le dit. C'est comme ça qu'à ses disciples, il dit une chose, que les Écritures parlent de moi. Ça veut dire de Genèse à l'Apocalypse, on parle de Jésus. Dans cette histoire, dans l'Ancien Testament, l'histoire de Naaman, j'ai trouvé Jésus dedans. Jésus est là. Parce que Élisée envoie un message pour dire, envoyez-le, il va savoir qu'il y a un prophète. Le message devant les prophètes se cachent. Les prophètes se cachent pour dire, abandon, ce n'est pas moi le véritable prophète. Moi, je ne suis que comme un prophète. Mais le véritable prophète, c'était les Jourdains. Les Jourdains qui représentent Christ aujourd'hui. Élisée le renvoie vers Christ. Il lui dit, va te laver au Jourdain. Bien aimé, aujourd'hui, tu dois aller te présenter vers Christ. Tu vas aller te présenter vers celui qui peut te guérir, celui qui peut te sauver. Nous n'avons rien à donner. C'est comme Paul et Pierre et Jean, ils ont dit aux paralytiques devant le temple, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. C'était Christ. Il donnait Christ. C'était lui. Alors Jésus, c'est le centre, le thème central de la Bible, c'est Jésus. Ce thème, parlons de Jésus, je ne sais pas, homme de Dieu, où est-ce que vous avez trouvé ça, mais c'est un thème, vous pouvez faire défiler des milliers des hommes de Dieu, ça ne s'épuisera jamais. Amen. C'est un thème très vaste et profond.
Nous voyons que Naaman va plonger dans le Jourdain, mais 7 fois, pas une fois, pas 2 fois, mais 7 fois dans le Jourdain. Naaman obéit. Il était d'abord irrité, il a obéi. Vous savez, les choses de Dieu sont simples. Les gens cherchent des choses compliquées. On lui demande quelque chose de simple. Un général, vous savez même, un général qui a fait des guerres, qui a gagné des batailles, comme Naaman, sûrement il savait nager. Sûrement. Mais on lui demande d'aller juste se laver dans le Jourdain. Il s'énerve. Naaman, il s'énerve. Je croyais qu'il allait venir, il allait imposer sa main sur moi, il allait prier devant la place publique. Mais rien de tout ça. Parce que les enfants de Dieu cherchent des choses compliquées. Nous voulons des prières où vraiment tu vois même le visage de l'homme de Dieu crispé, tu te dis ça c'est une prière profonde. Mais quand on vous présente des choses simples, les gens ne veulent pas. Naaman, on lui a présenté quelque chose de simple, il a refusé. Mais ses serviteurs étaient à côté, ils lui disent, mais maître, ce qu'on t'a demandé, c'est pas compliqué. Obéis. Et nous voyons Naaman qui s'exécute, il va se laver 7 fois dans le Jourdain. Il se plonge 1 fois, 2 fois, mais 7 fois. Et la Bible dit quoi? Il redevient pur, sa chair devient comme un jeune enfant, un petit enfant. Il plonge 7 fois. Pourquoi 7 fois? Parce que nous savons que 7, c'est le chiffre de la totalité, de l'accomplissement de la totalité. Ça veut dire quoi? Naaman, il se plonge complètement, totalement dans le Jourdain. Alors, pour voir le miracle de Dieu, tu dois entrer dans Christ, en Jésus, totalement, à 100%. Naaman vive le miracle dans sa vie ce jour-là, il a fallu qu'il plonge 7 fois. 7, ça veut seulement dire totalité, totalement. Tout son être entier était plongé en Christ. C'est-à-dire Naaman s'est mis totalement, entièrement dans le Seigneur. Alors le miracle s'est produit. C'est comme on le dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, dans le sens spirituel et tout comme dans le sens physique. C'est-à-dire, Jésus parle de la nouvelle naissance aussi, c'est toujours dans cette même lignée. Quand tu viens au Seigneur, tout change, tu redeviens nouveau. Alors Naaman, nous avons vu qu'il a expérimenté cela. Naaman est devenu une nouvelle personne. Naaman est devenu une nouvelle créature. Alors les choses anciennes n'étaient pas. Alors Naaman revient vers Élisée. Alors à ce moment-là, Élisée maintenant sort les rencontrer. Avant, Élisée ne pouvait pas lui parler. Parce que là, il s'agissait du prophète d'Israël. Là, Naaman a rencontré le véritable prophète d'Israël. Naaman maintenant revient voir les serviteurs de Dieu. D'abord, on rencontre le maître et puis on verra les serviteurs. C'est comme Paul. Il partait à Damas. Et sur le chemin de Damas, Paul a rencontré d'abord Jésus. Et après, il est parti rencontrer les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour lui, pour que ses yeux souffrent, parce qu'il était devenu aveugle. Donc Naaman, il va d'abord faire l'expérience avec Christ, et après, il revient vers le prophète, et le prophète, maintenant, il sort de sa maison pour le rencontrer. Naaman, il se met à genoux, et il témoigne qu'il reconnaît qu'il n'y a pas de Dieu sur terre plus que le Dieu d'Israël. Parce qu'il a fait l'expérience de Christ. Alors, bien aimé, ce soir, tu dois comprendre une chose, que Jésus est le centre des Écritures. Jésus, c'est lui qui te ramène dans les sommets, dans les hauteurs. Quand tu as besoin d'une élévation dans ta vie, tu as besoin de miracles dans ta vie, va chercher Jésus. Moi, je te présente Christ. Je ne te présente pas un homme. Je ne te présente pas une confession religieuse ou une église. Non, 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 non. Mais je te montre le chemin. Va vers Christ. Prends tes bagages, ramène à Christ. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il le dit, venez à moi. Venez à moi. La Bible dit qu'un jour, Jésus était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui portent son nom, ils croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a fait de nous ses enfants. Il nous a acceptés. Parce que nous l'avons, il s'est présenté à nous, nous l'avons accepté. Bien aimé, Jésus a besoin de ta vie. Dans ta vie, tout marche, ce qui ne marche pas, tu as besoin de le présenter à Christ. C'est lui qui est la solution et c'est lui qui te dira ce que tu dois faire. Je te dis, c'est lui qui a toutes les clés de toutes les portes fermées dans ta vie. Il n'y a pas un prophète, super prophète comme aujourd'hui nous le voyons. Il n'y a pas un super pasteur, un super homme puissant. Non, tous serviteurs de Dieu. Et il faut que Christ prenne sa place. Il faut que Christ soit élevé au-dessus de toutes choses. Il est digne de recevoir la loi. Si tu regardes dans l'Apocalypse, Jean dans sa vision, il voit dans le ciel, il n'y avait personne. Personne pour ouvrir les livres. Personne pour rompre les sceaux du livre. Mais Christ est le seul.
La Bible dit qu'il est le seul digne d'ouvrir les livres, de rompre les sceaux. Il est le seul, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le seul. La Bible dit que le seul nom, à son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le seul nom. Alors parler de Jésus, c'est un plaisir. Franchement, quand on m'a donné ce sujet, j'étais très content de ce sujet. Je me suis dit, je ne vais jamais manquer cette occasion. C'est vrai que ça tournait. Je me dis, mais quel angle je vais parler? Mais c'était un sujet important. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je n'ai jamais parlé de ce sujet, Jésus. Que Jésus? Non. Nous parlons de beaucoup de choses, mais ça m'a vraiment fait réfléchir. Et là, en méditant, j'ai réalisé que c'est un privilège. Parler de Jésus, c'est un privilège. C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne la première place. Il faut qu'il soit au-dessus de tout. Nous voyons que Naaman, comme je vais rester dans le cadre de mon message, Naaman, on lui demande quelque chose de simple. Va au Jourdain. Mais ce qui est plus frappant, c'est que Élisée ne cherche pas à tirer la lumière sur lui. Élisée ne cherche pas à prouver au monde. Aujourd'hui, si Élisée était dans notre temps, Élisée allait faire des affiches, faire des grands banderoles, des annonces sur Internet. Venez, vous allez voir comment je vais guérir ce général. Vous allez voir ce que je vais faire. Mais Élisée est resté caché parce qu'ils avaient compris une chose, ce n'était pas lui qui devait agir. Aujourd'hui, hommes de Dieu, nous devons comprendre aussi une chose, que nous devons laisser la place au Seigneur. Il doit prendre la première place. Nous devons laisser la première place à Dieu. Que tous les honneurs lui reviennent. Nous allons nous mettre à genoux pour dire non, tu es digne, toi tu es digne. Nous avons vu dans l'Apocalypse que les quatre vieillards jetaient leur couronne et se mettaient à genoux devant le Seigneur pour dire tu es digne. Nous, on n'est pas digne. C'est lui qui est digne. Il faut laisser toute la place, la gloire à Dieu, que la lumière soit sur lui. Et que nous, on diminue, qu'on disparaisse. Laissez la place à Jésus. C'est lui le maître de tout. C'est lui qui dirige toutes choses. Nous voyons que Naaman, après cette rencontre avec le Seigneur, Naaman, sa vie a complètement changé. Alors Naaman s'est mis à genoux et il reconnaît que sur toute la terre, il n'a jamais eu de Dieu comme le Dieu d'Israël. Pourtant, Naaman avait voyagé dans plusieurs pays. Il a fait plusieurs guerres. Il a connu beaucoup de dieux, beaucoup de divinités. Mais ce jour-là, Naaman a dit, non, 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 sur toute la terre, jamais un Dieu comme Israël, le Dieu d'Israël. Parce qu'il a vu de ses yeux. Si tu veux voir de tes propres yeux, attache-toi à lui. La Bible dit, si tu goûtes qu'il est bon, alors attache-toi à lui. Alors aujourd'hui, comme nous ne parlons que de lui, nous devons juste vous encourager de vous attacher à lui, d'être là avec lui, de le serrer, de tenir dans la même marché avec lui. Laissez la place à Christ qu'il conduise. La Bible dit que ce n'est pas à l'homme de diriger, c'est pas. Laissez Jésus la place. Jésus, c'est le thème central de notre vie. C'est le thème central de cette parole. C'est le thème central de tout. C'est lui l'essence même de la chose. Il ne aurait pas ressuscité, comme l'apôtre Paul dit, notre foi se révèle. Mais nous nous réjouissons parce qu'il était mort et ressuscité. C'est l'homme puissant. Il est monté au ciel et assis à la droite de Dieu. Le plus puissant, c'est lui. Alors aujourd'hui, nous ne devons parler que de lui. Et laissez la place au Seigneur. Et Élisée s'était passé. Il s'était passé complètement. Je ne vais pas descendre dans une de l'histoire. Nous allons voir que Géasi, on donne même les offrandes à Élisée. Élisée ne voulait pas prendre l'offrande. Il dit non, 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 c'est bon. Parce que je n'ai rien fait. C'était pour dire une chose, que la gloire doit revenir au Seigneur. Donc Élisée, dans cette histoire, n'a servi à rien du tout. Il y a d'autres histoires où Élisée était vraiment en relief. Nous voyons Élisée travailler, faire des miracles. Mais dans cette histoire, Élisée n'a rien fait. Il a juste indiqué le chemin. Comme aujourd'hui, nous vous indiquons le chemin. Nous vous disons aujourd'hui que le véritable prophète d'Israël, c'était les Jourdains, c'était Christ. Et ces Jourdains, c'est l'image de Jésus. Aujourd'hui, le véritable prophète, le véritable pasteur, le véritable apôtre évangélique, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous ne pourrons pas le dire assez, c'est Jésus. Jésus. Si les gens sont fatigués de citer son nom, et nous allons crier Jésus. Nous allons crier Jésus. C'est pour cela même dans nos cantiques d'adoration, des fois, c'est un peu aberrant de chanter les noms. Nous adorons le Seigneur. Moi, je ne suis pas trop à l'aise des fois quand on commence à citer les noms et tout ça. Nzambatel, Nzambatel. C'est vrai, ce n'est pas mauvais, mais bon. Faisons aussi des cantiques que nous parlons que Jésus, 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 que lui tout seul. Comme ça, il n'est pas en concurrence. Amen. Voilà un peu bien aimé, pour ne pas être très abondant, je voulais seulement que tu comprennes une chose, que Jésus, c'est lui le thème central de la Bible. Lui-même, il a dit que ses Écritures parlent de moi. Ces Écritures, tout ça, nous disons, tout ce que nous disons, ça ne parle que de Christ. Alors, soyez avec le Seigneur, entrez en lui, demeurez dans le Seigneur. Je vous présente seulement Jésus. Aucune confession religieuse, aucune église, pas les noms des pasteurs, mais seulement Jésus. Cherchez les Jésus, cherchez lui, allez vers lui.
C'est lui le Seigneur, c'est lui le chemin. Il a dit, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies, de tous nos problèmes. Alors ce soir, bien-aimé, je n'ai qu'à te dire, va vers Jésus. Vas-y et entre dans le Seigneur comme Naaman plongeait cette fois dans sa totalité. Donc va entièrement tout ton être, plonge-toi dans le Seigneur et tu verras ce que le Seigneur fera de toi. Je crois que Dieu bénisse sa parole. Voilà le peu que je pouvais vous donner. Donc en 10 minutes, 15 minutes, voilà, c'est ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Que Dieu soit loué. Sois béni. Tu as donné les journées qui représentent. Amen. Élisée a parlé de lui. Il a dit tout simplement un prophète d'Israël. Et nous, Jésus, nous avons notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur des dieux. Il ne faut jamais avoir peur des choses. Et nous avons un Jésus. Sois béni l'homme de Dieu. Nous avons un Jésus. Lorsque tu cries au nom de Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Personne n'a crié au nom de Jésus, il est resté lui-même. Au moins que tu n'aies pas resté Jésus. Parce que le nom de Jésus te communique avec lui-même Jésus. Oui. Si tu as Jésus, tu appelles, tu invoques Jésus, tu verras la gloire. Amen. Tu peux Amen. invoquer le nom de Jésus, mais tu ne vois pas Jésus, tu ne verras pas. Jamais. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui crient, qui demandent Dieu aide-nous. Mais il manque d'école. Mais bien aimé, il faut avoir l'école pour que les miracles s'opèrent. Amen. La Bible nous dit que si les miracles ceux qui ont pris le code. C'est quoi le code? C'est le nom de Jésus. C'est lui qui a réussi Jésus réellement dans ta vie. Pour que les miracles s'opèrent dans ta vie, examine si tu as Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui va crier le nom de Jésus pour le nom de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Avant de crier le nom de Jésus, il faut vérifier si Jésus là que tu cries vit en toi. Moi, c'est pour la vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Je peux te donner ce que tu voulais, mais si tu n'as pas de foi, tu vas rester compétent devant Dieu. Je vais te donner la capacité de passer papier, mais si tu n'as pas l'école, c'est lui-même Jésus. Tu veux voir les miracles, accepte Jésus. Il faut recevoir Jésus comme Seigneur, sauveur de ta vie. C'est alors que le jour où tu crieras les Jésus qui est toi, et les Jésus qui vont prier, et les corps qui est au complet. Peut-être que tu as seulement des chiffres. Tu n'as pas d'autres chiffres. Tu n'as seulement les chiffres. Tu cries, mais il y a des chiffres qui manquent. Tu peux pas crier, mais tu dis que c'est cela, ça ne manifeste pas, il n'y a pas de miracle, parce que tu as que des chiffres. Les jours où tu vas réunir les 4 chiffres, c'est alors que tu as les corps, tu vas driver, et l'argent va sortir. Tu verras les miracles. Jésus, qui représentait les journées, là où Naaman avait rejeté, là où beaucoup de personnes rejettent pour recevoir Jésus. Amen. À la base, c'est n'importe quoi. Toujours vous ne parlez n'importe quoi. Et c'est Jésus, c'est n'importe quoi. Naaman aussi avait dit la même chose. Moi, Naaman, est-ce que je peux aller me jeter dans le Jourdain? Il se croyait, il est dans le livre de Galates 6:3. Si quelqu'un pense être quelque chose, en réalité, ce n'est rien. Les jours où tu prendras l'humilité, mon frère, c'est alors tu verras la gloire de Dieu. Tu n'es pas béni parce que tu es orgueilleux. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Les jours où tu seras humble, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. L'humilité fait partie de l'école. Si tu as l'école de l'humilité, tout ça fait partie. Naaman, lui manquait seulement l'humilité. Lui qui dirigeait cette époque-là, qui était la puissance à cette époque, l'Égypte.
Mais la main avait manqué l'humilité. J'ai dit, toi et moi, on nous demande d'aller prier, d'aller chercher Jésus. J'ai mon travail. L'homme que vous voyez, Didier Kaébé, il est parti de sa famille. Je ne vais pas venir par l'église. C'est un patron. Il a sa propre société. Mais il travaille pour Dieu. Il se donne pour Dieu. Aujourd'hui, c'est souvent quand on parle avec lui, cette terre, il est toujours dans son bureau. Mais là, il a abandonné ses affaires. Quelle humilité pour venir nous parler de Jésus. Mais toi et moi, peut-être, nous n'avons rien. Lorsqu'on nous appelle pour écouter Jésus-là, il y a quelqu'un qui est en train de nous là. Il est en train de travailler. Il est en train de conduire les bus, il est chauffeur, mais il est en train de nous suivre. Il est là, travaillant et à nous suivre. Que Dieu te bénisse au niveau. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci pour l'humilité. Merci pour tes messages. J'ai beaucoup. Moi, je croyais que quand on parle de Jésus, on lit seulement. On lit seulement. Mais tu nous as révélé encore dans le livre des rois, l'histoire des Naman, nous avons ressorti à l'intérieur. Sois béni. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous allons nos offrandes. C'est quoi nos offrandes? Tu prends cette offrande, tu partages à 100 personnes, à 200 personnes. C'est alors que Dieu te bénit. Amen. Nous avons une association, nous avons une association au pays pour aider les habits, la nourriture, l'argent, tout ce que tu as. Si tu en as, tu m'appelles, bien tu appelles et il est au Congo. Notre Seigneur, il est là pour nous. Et on a encore un petit problème pour notre. Nous voulons acheter l'organisation à 1500 €. Une sœur que j'ai vu tout à l'heure, une fois, on a déjà donné 100 €. Il nous manque 900 €. Pour participer dans cette école de discipline, Dieu te bénira. Je sais qu'il vont venir. Appelez-moi, donne 200 €, 100 €, pour que Dieu te bénisse. Si vous voulez aussi bénir de Dieu, il faut appeler. L'homme de Dieu, Didier, mon ami depuis. On se connaît des choses de Dieu. Depuis l'Afrique. Peut-être que vous nous voyez comme ça aujourd'hui, mais on a commencé les choses de Dieu. Donc, que Dieu te bénisse. Et je te dis, bonne soirée, que Dieu bénisse ton ministère et que Dieu parle de merveille et que la main de Dieu soit. Si tu peux prier pour nous, pour tirer la prière pour nous. Nous allons prier, Seigneur. Notre Père, nous te disons merci pour ce soir. C'est vraiment un plaisir, Seigneur, de parler de toi. Toi qui as donné ta vie, Seigneur, au Dieu, pour nous sauver. Saint-Nom ce soir parce que tu es notre Seigneur, notre Dieu. Nous avons ce privilège d'être appelés fils de Dieu. Alors, Seigneur, ce soir, bénis ton peuple. Bénis l'homme de Dieu, l'homme que tu as utilisé, Seigneur, oh Dieu, pour cette initiative. Bénis toute personne qui passera, Seigneur, oh Dieu, dans cette émission, oh Dieu, pour parler de toi. Nous voulons que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Que ton seul nom soit élevé au-dessus de tout nom. Que toute personne se mette à genoux pour confesser que tu es le Seigneur. Alors ce soir, bénis ton peuple, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, fais ton travail dans nos cœurs. Poursuis encore le travail que tu as commencé. Alors élève l'Église qui a été martyrisée, l'Église qui souffre en ce moment, Seigneur. Étends ta main, au Dieu, pour prendre soin de ton Église. Tu as dit que tu bâtiras ton Église et les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle. Alors, Seigneur, je prie pour l'Église, Seigneur, au Dieu universel. Étends ta main, Seigneur, dans tout ce qui est en train de se passer dans ce monde contre l'Église. Nous voyons beaucoup de choses se passer en ce moment, Seigneur. Même l'Église au Congo, comment elle est secouée, oh Dieu. Et nous te prions, Éternel, étends ta main au secours de l'Église, oh Dieu puissant, ce temps de la fin. Merci pour tout. Nous te bénissons au nom de Jésus que nous prions. Je dis Amen. Amen. Sois béni, l'homme de Dieu. Bonne soirée. Je sais que tu as encore beaucoup de choses à nous dire. Tu vas encore revenir. Là, tu vas revenir pour nous. Allez, que Dieu te bénisse. Amen. Soirée au nom de Jésus. Merci. Et vous aussi, le peuple de Dieu, demain nous serons pasteur brillant à partir de 21. C'est lui aussi et du Seigneur. Et pour moi, bénisse, soirée,
malades qui sont en bonne santé, qui a des problèmes, que Dieu te donne la solution à ces problèmes, et les anges tout autour de vous pour vous protéger. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le maintenant. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. La Bible dit, si la parole du Seigneur, ce n'est pas le cœur. C'est maintenant. Tu dois donner ta vie réellement, alors qu'il va se manifester. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup, mon ami. Merci. Merci. Au revoir.